Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a laissé un héritage, un patrimoine scientifique et intellectuel immense, solide, très très solide, et qui est utile au continent, qui est très utile au continent, dans des batailles que nous menons, dans le sens où, en s'appuyant sur les travaux du professeur Kalala Motunde, comme ceux des autres, n'est-ce pas, on a des armes intellectuelles pour affronter l'ennemi, quel que soit le masque qui va revêtir. C'est seulement dans ce sens-là. Donc, je disais qu'il faut éviter donc justement de faire de faire la diversion. Parce que justement, en cherchant, au lieu qu'on s'investisse à comprendre comment il est parti, parce qu'il est parti normalement, c'est important, on avise. Est-ce qu'il est parti parce qu'il a reçu un coup de l'ennemi? C'est important. A-t-il reçu un coup de l'ennemi? Et nous sommes en train de faire des investigations à ce niveau-là. Il y a des pistes sur lesquelles nous sommes qui nous demandent de continuer à travailler parce que des forts soupçons, même plus au niveau des soupçons. Moi, j'ai eu des informations ce matin, j'ai eu des informations en journée qui poussent, n'est-ce pas, à regarder de près la piste d'un assassinat. Je n'ai pas la certitude réelle, mais les éléments que j'ai sous la main indiquent qu'il faut qu'on regarde de très près la piste de l'assassinat. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit ces éléments-là, président Malécom? Donc moi ce matin, une source vraiment crédible m'a fait savoir qu'il serait décédé d'un poison, qu'on l'aurait inoculé dans un vol, précisément Air France. Et que les médecins qui ont examiné, après coup, auraient découvert que son sang était vert. Ce qui, au niveau médical, est l'une des preuves que quelqu'un a été empoisonné. Moi, j'ai eu l'information ce matin, et pas de n'importe quelle source. Alors, je ne dis pas que la source, là, c'est qu'elle a dit qu'on prenne ça pour vérité. Je me dis que il faut la piste, n'est-ce pas? La piste, là, n'est pas négligée. Moi, j'étais avec le professeur Boutonde il y a 2 semaines au Cameroun. Il ne présentait aucun signe de maladie. Il ne m'a jamais dit qu'il était asthmatique. Il t'a dit ça un jour, toi, Paul? Je l'ai appris seulement ce matin. Bon voilà, jamais, c'est pas aujourd'hui que c'est quelqu'un avec qui on parle tout le temps, d'autres personnes parlent avec lui tout le temps. Moi j'ai interrogé depuis le matin beaucoup de personnes qui parlent avec lui. Jamais il n'a dit qu'il était, en tout cas, c'est ce matin que nous apprenons qu'il était asthmatique. Que c'est parce qu'il a manqué de prendre son remède, n'est-ce pas, que peut-être il a fait une crise cardiaque. Moi, je t'ai vu la semaine dernière, on a causé énormément, on parlait de tout. Il ne présentait aucun signe de maladie. On peut interroger tous ceux qui étaient avec nous il y a 2 semaines à Yaoundé, dans le cadre de cette pensée, de cette assise pour la pensée nouvelle en Afrique. Ils sont là. D'ailleurs, quand il devait embarquer sur Air France, il a eu un point avec Air France, il faut le dire, parce que c'est vérifié. Et il a passé 3 jours de plus au Cameroun parce qu'il n'arrivait pas à embarquer sur Air France. Alors, le réalisateur des assises dans la nouvelle pensée africaine est vivant. Tous ceux qui s'occupaient de son départ peuvent te montrer ce que ça te dit, je ne parle pas des histoires. Il a passé 3 jours, on refusait de l'embarquer sur F1, on refusait. Il a fallu qu'on menace, n'est-ce pas, que des avocats, qu'on va faire venir des avocats pour qu'on le fasse monter dans l'avion, pour justifier ça en disant que non, vraiment, il a des problèmes avec son passeport, des problèmes, de choses comme ça. Donc il faut pas que ça se passe comme ça. Il faut que nos ennemis sachent que nous savons ce qu'ils font. Je dis qu'au cas où ça avéré, je dis que ce sont de très très forts soupçons. Parce que c'est la tradition de nos ennemis d'assassiner les héros africains, d'assassiner tous ceux qui s'engagent dans le combat, n'est-ce pas, pour élucider les rapports qui nous doivent à l'Occident, pour les renverser et les humaniser réellement. Donc on n'est pas, ce n'est pas un fantasme ou bien, on dit ça, une paranoïa des panafricanistes. C'est que c'est une tradition, c'est comme ça que les ennemis ont toujours procédé. Il est donc important que pour Motunde, qu'on s'assure qu'on ait les vraies raisons de sa mort. C'est une exigence. C'est un devoir qu'on a à son égard. C'est un devoir qu'on a à son égard. Il faut qu'on sache très bien s'il est parti normalement, ça va. Il n'y a pas un problème. Les gens ne sont pas maîtres de la mort. La mort frappe quand elle veut. Mais dans les conditions africaines de notre histoire, rarement nos grands hommes sont partis normalement. Et ici, il faut s'assurer que si l'ennemi a mis la main,
Qu'ils sachent qu'on sait. Président Manakania, vous entendez parler, on dirait qu'une autopsie ne suffirait pas à établir clairement les circonstances de cette mort. Pourquoi pas? Il faut, à partir du moment où on vérifie le sang de quelqu'un et que ça va dans le sens que c'est un poison. Mais attends, c'est déjà une très bonne. On a déjà un élément sur le pour dire que mais il n'est pas mort normalement. Et à ce moment-là, on fait comme les policiers font simplement. À qui profite le crime? Qui avait intérêt à assassiner Kalala Motunde s'il a été assassiné? Vous voyez? Mais je vous dis, moi, ma source était. D'abord, je ne suis même pas allé vers ça. Elle est venue vers moi, c'est une source, je répète, crédible, qui m'a donné cette information. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais je dis qu'il faut investiguer. Au regard de ce que j'ai observé à côté de Mutunde il y a 2 semaines. Il faut investiguer pour savoir ce qui s'est réellement passé. Et ne pas se contenter. En tout cas, c'est la moindre des choses. Hein. C'est la moindre des choses si nous avons du respect pour nos héros, si nous savons ce que nous faisons, si nous sommes conscients des batailles que nous menons. Mais hormis ça, la mort est une loi de la vie. La mort, c'est une loi de la vie. C'est pour ça que quand je suis entré ici, j'ai commencé par dire que moi, je ne suis pas en deuil, au sens de pleurer, de lamenter, parce qu'il a accompli sa mission à travers ce que nous laisse comme travaux. C'est vrai qu'on aurait encore souhaité qu'il vive longtemps pour approfondir, pour enseigner, pour former de véritables disciples. Mais bon, nous ne sommes pas Dieu, il n'est plus là, mais il est là. Il est là par son travail intellectuel, il est là intellectuellement, il est là spirituellement, à travers les idées qu'il a laissées, qu'il a construites dans les bouquins, qu'il faudra rendre vivants dans l'esprit de nouvelles générations. Donc, la problématique de nos héros, de leur sécurité, de la gestion de leur départ, est un problème sérieux dans le combat que nous menons. Pourquoi? Parce qu'on observe généralement que quand nos héros partent, après il y a des polémiques. Mais allez voir la particularité, quelle est la particularité des polémiques qui suivent le départ de nos héros? J'allais même dire la loi générale de départ de nos héros, la polémique. C'est toujours qu'à leur décès, les Africains, au lieu de chercher les vraies raisons de la mort et de traquer les ennemis qui sont derrière, les vrais ennemis derrière ces morts-là, dit que se font la guerre. C'est tout ça. On se fait la guerre. Comme maintenant, là, ça a commencé. Afro-centrisme contre le panafricanisme. C'est quoi cette histoire? C'est quel débat ça? Vous voyez, alors que si on est dans la tradition du Kalala Motunde, ça rigole intellectuel, mais est-ce qu'on est sérieux si on considère qu'actuellement, l'hommage qu'on présente à Kalala Motunde, c'est que les afrocentristes font la guerre au panafricanisme? Ça a un sens? Vous vous rendez compte ce que ça veut dire, ça? C'est ce qu'on a fait. Est-ce que c'est sérieux de faire croire que ce qui est la condition de la victoire, c'est que les afrocentristes fassent la guerre aux panafricanistes et vice-versa? C'est d'un enfantillage historique à faire pleurer. Donc vous voyez que là encore, au lieu de réfléchir sérieusement à voir quelles sont les circonstances, n'est-ce pas, qui ont organisé ou bien qui ont abouti à la mort ou à l'assassinat d'un de nos héros, on va se poignarder encore les uns les autres. Il faut absolument évacuer ça. Nous sommes en train de travailler. Moi, j'ai pris sur moi de faire cette investigation. Je vais la faire, je vais la mener au bout avec ceux qui sont engagés dans ça. Parce qu'il y a des bonnes volontés qui sont engagés dans ça. Pour qu'on s'assure que le professeur Motunde, n'est-ce pas, est parti normalement. Et que si on me dit que vraiment il était asthmatique, dès que j'ai la preuve, je reste tranquille. Parce que l'asthme, on sait ce que c'est. Et quand vous avez votre asthme, il faut que vous ayez constamment votre... Oui, cette fameuse... Ventoline, la ventoline, vous marchez avec ça. Si vous n'avez pas ça, sur une petite durée, vous pouvez faire une crise cardiaque. Moi, j'ai vu qu'il y avait les asthmatiques, je sais ce que c'est. Mais ça, c'était le cas. Moi, à Yaoundé, quand j'étais avec lui, quand j'étais avec lui, j'étais pas avec lui tout le temps, à Yaoundé, mais de temps en temps, on était ensemble à Yaoundé. Je ne l'ai pas vu manifester des signes de quelqu'un qui est asthmatique. On a fait des réunions dans des salles fermées. Sauf que généralement, ceux qui sont asthmatiques n'aiment pas les salles fermées. On a fait des travaux intellectuels, on était là, on bossait. Pendant des heures, il était là, on travaillait.
Donc vraiment, je suis dubitatif sur ça. Sauf que je montre le contraire. Par contre, je vous donne un indicateur. Il a eu des problèmes sérieux pour prendre son vol d'Air France. On l'a retardé 3 jours ici au Cameroun. Moi, j'étais déjà rentré ce doigt-là, mais c'est ce qu'on m'a dit. C'est qui organisait son départ. En inventant une histoire que bon, son passeport aurait un problème. Quand on a voulu menacer avec, les avocats, on l'a laissé embarquer. Ça, c'est déjà un problème, ça. Je rappelle qu'il était français. Hein? Il était français. Donc, de droit, pourquoi on va refuser à un Français de s'embarquer pourquoi on va embêter un Français qui veut prendre, normalement, Air France? Il a réservé son billet, il a payé, il veut prendre. Pourquoi on embête? Alors, ce sont des méthodes que nous avons connues par le passé et qui, généralement, ont été le début d'une dynamique d'assassinat de nos héros. Je suis encore circonspect. Je ne dis pas qu'on l'a assassiné, mais je dis qu'il faut qu'on regarde cette piste-là sérieusement. Et pendant que c'est encore chaud, pour qu'on soit sûr. Si c'est ça, qu'on prenne nos responsabilités. Qu'on prenne nos responsabilités. Parce que quand même, on est quand même une génération qui ne doit plus admettre ça comme ça. Il faut que ça s'arrête. Si nous sommes sûrs qu'un de l'autre a été assassiné parce qu'il défend le continent africain, parce qu'il défend l'humanité, mais comme fait ce qu'on a fait, comme prendre responsabilité, au moins que ce qu'on dit, que justice soit faite. C'est pas là au moins qu'on commencera à nous prendre au sérieux. D'autres ont fait comme ça pour être respectés. Nous devons parler des juifs, entre guillemets. Comment est-ce qu'ils font? Vous ne pouvez pas toucher un juif n'importe comment sur cette terre. Vous répondez de votre acte. Mais on nous a suffisamment tué des héros comme ça. Maintenant, à d'autres moments, on promet la mort en plein jour. Aujourd'hui, nous avons. Les Français disent, c'est pas en public, mais c'est pas caché maintenant, qu'ils vont avoir la peau des panafricanistes et tout ce qui les dérange en Afrique. Ils le disent. Mais nous, on fait quoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Alors, il faut savoir de quoi Omutunde est mort. S'il est mort, ou s'il a été assassiné.